Perso, je trouve que ça fait vachement longtemps qu'on n'a pas fait de favoris beauté. Du coup, eh bien, je pense qu'il est temps d'y remédier. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Blood is the New Black. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de mes favoris beauté. Oui, je sais, cela fait très longtemps que je n'en ai pas fait. Avant, je les mettais avec mes favoris culture, etc. Et puis j'ai décidé de séparer les deux et j'ai juste fait les points culture et j'ai plus jamais fait de produits beauté. Mais bon, depuis que je suis revenue en France, un des trucs que j'apprécie particulièrement, c'est de pouvoir avoir retrouvé ma collection de maquillage, ma collection de soins, bref, tout un tas de produits. Et en plus, il faut savoir que quand je suis revenue, il y avait un certain nombre de produits qui m'attendaient. Soit des choses que j'ai achetées, soit des choses que j'ai reçues, notamment parce que je fais partie d'une plateforme de mise en relation, de shopping gratuit, etc. entre marques et influenceurs qui s'appelle Ivancy. Donc Ivancy, c'est un site qui est globalement ouvert à tous les influenceurs tant que vous êtes dans un pays concerné, que vous avez soit 1000 abonnés sur YouTube, soit 2000 abonnés sur Instagram, soit 5000 vues mensuelles sur le blog. Donc les critères sont pas non plus extrêmement restrictif, et une fois que vous êtes accepté sur la plateforme, etc., vous pouvez choisir tout un tas de produits que vous souhaitez tester. Alors bien sûr, dedans il y a des produits de beauté, mais il y a aussi des trucs plus lifestyle, plus mode, etc., qui personnellement ne me concernent pas, etc. Si vous remplissez les critères de Ivancy, que vous avez une chaîne YouTube ou un Instagram ou quoi que ce soit, je peux que vous inviter à vous y inscrire et à regarder un petit peu comment ça se passe. Il y a mon code de parrainage qui est en barre d'infos. Dans le cas présent, j'ai été acceptée sur certaines campagnes et j'ai fait de belles découvertes. Donc voilà, il y a quelques produits que je vais vous présenter qui font partie de choses que j'ai reçues avec Ivancy et le reste que j'ai bien sûr acheté moi-même. Donc j'avais envie de vous faire un petit favori du moment. Il y a certains produits qui vont être difficiles pour vous à trouver et d'autres plus faciles, tout simplement parce que il y a des choses qui soit n'existent plus, soit que j'ai acheté au Japon. Donc on commence tout de suite par mon énorme coup de cœur depuis que je suis rentrée. Il s'agit de ce mascara de chez L'Oréal, donc c'est le Very Different Unlimited Mascara Waterproof, donc celui que je porte aujourd'hui. Je sais qu'il va pas forcément convenir à tout un tas de personnes qui cherchent un rendu plus naturel. On n'est pas du tout sur du naturel, hein. Vous voyez mes cils du bas, on dirait, je sais pas, enfin ça fait beaucoup trop goth. Personnellement, mon mascara préféré ever, c'est le Perversion de Urban Decay, et celui-ci est tout à fait comparable dans le sens où il donne un effet qui est pas du tout naturel, hein. Donc c'est un waterproof. Ils disent qu'il s'enlève facilement avec de l'eau chaude. Honnêtement, c'est un des mascaras que je galère le plus de ma vie à enlever. Cependant, le résultat vaut vraiment le coup. Et effectivement, il est waterproof puisque j'ai testé de le porter avec la canicule et de transpirer à peu près toute l'eau que je possède dans mon corps. Et honnêtement, j'ai pas eu de traces de mascara ou quoi que ce soit, sauf quand je pleure, mais bon, je peux pas trop en demander non plus. Donc la petite innovation, c'est que en gros la brosse, elle peut se casser comme ça, ce qui peut vous permettre de maquiller plus facilement vos cils. Je vais être honnête, je me sers pas forcément de ce côté gadget, c'est juste que j'apprécie vraiment le fait qu'il est très dense, très noir, qu'il fait des cils pas du tout naturels, et c'est vraiment un truc que j'adore. Et donc celui-là je l'ai reçu avec Ivancy et c'est un de mes favoris du moment. De toute façon, je vous l'avais déjà dit, pour moi les meilleurs mascaras, c'est pas les mascaras japonais, je les trouve très mauvais sur mes cils à moi qui sont pas des cils d'asiatiques. C'est pas forcément les mascaras de très grandes marques, même si j'en ai jamais testé en vrai. C'est pour moi généralement les mascaras de type Je mets, L'Oréal, etc. Ceux-là c'est les best pour moi. Ensuite, un favori qui, je suis désolée, va être assez dur à trouver puisque ça n'existe plus. Il s'agit de cette palette de chez Kat Von D. Donc c'est la fétiche et je l'avais commandée pendant que j'étais au Japon. J'ai quand même fait les soldes sur Sephora France. Je l'avais commandée, elle était arrivée chez moi et elle m'attendait bien sagement. Donc j'ai la fétiche fard à paupières que je vous avais déjà présenté, je crois. Et celle-ci c'est une palette de blush et highlighter. Donc j'avais lu des remarques comme quoi vraiment le problème c'est qu'elle n'était pas adaptée à toutes les carnations et tout, que les teintes claires allaient pouvoir utiliser que ce blush, que celui-là allait être trop pigmenté, etc. Mais j'ai voulu tester et je crois qu'elle était genre à moins 50%, un truc dans le genre, et je vais être honnête, je l'adore. J'adore ce blush là qui a des teintes violacées, c'est très dur de trouver un blush comme cela. J'aime beaucoup ce blush là qui est un blush corail, et celui-là c'est un blush rose qui reste très bien. Donc aujourd'hui, je pense que vous le verrez, aujourd'hui j'ai une bonne couche d'highlighter qui n'est autre que cet highlighter là corail et ce blush là. Alors les highlighters, on va être honnête, ils sont ultra pailletés et je pense que vous devez voir que c'est pas l'highlighter le plus discret du monde, mais en même temps moi quand je mets de l'highlighter je veux que ça se voit. Je n'ai pas de problème à mettre de l'highlighter qui n'est juste que de la paillette. Donc c'est pas forcément une palette qui conviendra à tout le monde et de toute manière il me semble qu'elle ne se trouve plus, mais si vous la trouvez soit
au fin fond de votre Sephora, soit pendant les soldes, soit quoi que ce soit. Cette palette là, moi je l'adore. Je suis ultra cliente de ces 3 blushs et j'adore ces 3 highlighters. Je sais même pas lequel est mon préféré. J'allais dire que mon préféré était l'highlighter violet, mais en fait il se trouve que j'adore cet highlighter corail, je le trouve magnifique. Je ne l'ai pas vu pendant les soldes d'été, mais si vous avez l'occasion de la trouver, je ne peux que vous la conseiller. Si vous aimez les blushs un petit peu originaux et si en plus vous aimez les highlighters qui font de la paillette, eh bien je pense que cela vous intéressera énormément. Ensuite, un autre favori que j'utilise énormément en ce moment, surtout à cause de la canicule, il s'agit de ceci. Il s'agit du fond de teint poudre de la marque Heroine Make, donc une marque japonaise. Il s'agit tout simplement d'un fond de teint poudre que vous le voyez, j'ai quand même bien entamé puisque je l'utilisais à Tokyo avant de partir, et puisqu'ici à nouveau il fait chaud, je l'utilise aussi. Les avantages de ce produit sont doubles. D'une part, c'est un fond de teint poudre, ce qui veut dire qu'il est matifiant et qu'il reste mat pendant quasiment toute la journée, même pendant la canicule. Avec la transpiration, honnêtement je ne ressemblais pas à un déchet. Il faut savoir que au Japon l'été il est 40 000 fois pire que la canicule qu'on se tape actuellement, ce qui fait aussi que je vis la canicule pas trop mal, parce que vu ce que je me suis tapé au Japon, ça va. Au Japon le temps est très chaud en été, on a régulièrement 38, 39, 40 etc. Mais en plus l'humidité est généralement absolument insupportable, c'est-à-dire qu'on se tape des 80-90% d'humidité et celui-ci tient plutôt bien. L'avantage c'est qu'en plus il a une protection solaire de 32, ce qui est quand même assez intéressant et ce qui est assez rare dans les fonds de teint poudre. À ma connaissance il se trouve sur Amazon, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Il doit coûter plus cher que ce que moi je l'ai payé au Japon, puisque je l'ai payé 10 € seulement. À ma connaissance je ne connais pas de fond de teint poudre en France qui protège aussi bien du soleil et qui tiennent aussi bien. Donc j'ai la teinte 01 qui correspond à ma carnation, c'est donc la light beige. À ma connaissance il y a une teinte 02 et peut-être une teinte 03, mais ça s'arrête là. Donc globalement c'est un produit qui est dédié aux peaux claires puisque c'est un produit japonais. Mais si vous avez la peau claire, je vous le conseille vraiment à 40 000% pour l'été. Ensuite, toujours un produit japonais, on va parler de ceci, un de mes favoris du moment. Il s'agit d'une crème solaire en brume, donc vous savez, comme un brumisateur, c'est-à-dire des crèmes solaires qui ne laissent aucun effet matière, qui ne se sentent quasiment pas, que vous pouvez remettre par-dessus votre maquillage sans avoir l'air de dégouliner de partout. Bref, les crèmes solaires en brume, c'est la vie. En France, il y a celle de Garnier, mais à ma connaissance c'est une des seules je crois, alors qu'au Japon toutes les marques proposent des brumes solaires. Et celle-ci je l'ai achetée pour une raison un petit peu spéciale, parce qu'elle est particulière. Il s'agit d'une brume solaire pailletée. Oui, il n'y a que le Japon pour se dire qu'on va faire des brumes solaires pailletées. Moi j'ai vu ça, j'ai trouvé ça absolument beaucoup trop délire et il a fallu absolument que je l'achète. Je l'ai utilisé pendant tout le Hellfest, ce qui m'a permis d'avoir de la protection solaire et des paillettes, parce que c'est pas parce qu'on est goth qu'on n'aime pas les paillettes, même au contraire, j'adore les paillettes. Après c'est pas des énormes paillettes non plus, c'est des trucs qui sont assez discrets, mais qui permettent de gentiment scintiller au soleil tout en étant protégés. Et je trouve ça vraiment super agréable parce que ça fait très joli au soleil, c'est vraiment assez discret et ça donne un petit truc en plus. Et puis juste ça me fait délirer en fait. Il me semble que c'est une nouveauté de cette année au Japon, donc je l'ai acheté au Loft. Je ne sais pas si elle est sur Amazon, je ne pense pas encore. Si c'est le cas je vous mettrai un lien en dessous, mais je ne pense vraiment pas. Par contre si vous allez au Japon, n'hésitez pas à tester, c'est fun et je crois qu'elle m'a coûté 10 balles quoi, donc ça va. Ensuite on revient aux produits plus européens et plus français. Un de mes favoris en ce moment c'est ceci. Il s'agit de la brume hydratante parfumée de la Sultane de Saba. Ce qu'il faut savoir c'est que c'est pas parce que on transpire, parce qu'il fait chaud, parce qu'on se met de la crème solaire et tout que ça hydrate notre corps, même au contraire, puisque personnellement par exemple je prends beaucoup plus de douches que d'habitude. L'eau qui est calcaire ici, elle a tendance à m'assécher la peau, à me tirailler etc, c'est pas ouf. Sauf que honnêtement j'ai pas ultra envie de me foutre un bon gros beurre corporel de Body Shop là. Je suis déjà assez collante comme ça, j'ai pas besoin d'en rajouter. Du coup ceci c'est parfaitement le compromis idéal, puisqu'il s'agit tout simplement d'une brume, donc avec un effet assez léger. Alors c'est pas un effet zéro matière mais c'est vraiment ultra léger, qui hydrate. Après c'est pas de l'hydratation, c'est pas de la cold cream, c'est pas de l'hydratation de bâtard, c'est de l'hydratation pour peau normale, pas pour peau desséchée. Et en plus cela sent absolument bon puisque c'est au parfum fleur de tiare, donc au monoï. Et vous savez sans doute que j'ai un énorme problème avec la fleur de tiare, j'adore ça, mais j'adore ça de ouf. Et du coup cela me permet par exemple le soir, alors que je me sens toute transpirante mais que je dois quand même m'hydrater le corps, de m'asperger de fleur
fleur de tiare, de me sentir hydratée de la peau des jambes, etc. tout ce que tu veux, et en même temps de sentir tellement bon. Enfin, si on aime la fleur de tiare, je sais qu'il y a des gens qui détestent cette odeur, mais personnellement je suis ultra fan. Il me semble que cette brume hydratante existe dans d'autres parfums. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait de la fleur d'oranger aussi. Après, vous voyez, ça se descend pas très vite, hein. Ça fait quand même 2-3 semaines que je l'utilise et tout n'a pas descendu. Après, je vais être honnête, j'en mets pas forcément tous les jours. Je crois que ça coûte quelque chose comme 25 ou 30 balles. Je sais que c'est assez onéreux, mais les produits La Sultane de Saba, ça a des odeurs tellement à tomber que personnellement je suis une très grande fan et que je suis très contente d'avoir à nouveau accès à ce type de produit maintenant que je suis rentrée. Et voilà qui clôt mes favoris du moment. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce vers le haut et à passer sur mon Utip. Cela vous permet de regarder une vidéo de 30 secondes. Moi ça me rapporte 5 centimes. J'espère que les métalleux et tout ne vont pas se désabonner parce que mercredi on parle du Hellfest, donc restez là. Juste j'avais envie de faire un petit peu une vidéo beauté parce que ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait. Du coup je me suis dit que c'était intéressant. Si vous avez d'autres produits à me conseiller, que ce soit des produits assez sympas en termes de trucs solaires, de trucs pour résister à la canicule, etc., n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je suis toujours intéressée. Globalement, hein, moi je continue à me maquiller pendant la canicule, vous avez pu le remarquer. Sur ce, en attendant la prochaine vidéo, n'oubliez surtout pas d'allumer la lumière et je vous dis à très bientôt. Tchuss!